Bonjour, bonsoir. Ravi de vous accueillir à notre deuxième partie du troisième tutoriel du programme de formation Excel Bootcamp de 0 à Héros. Ce tutoriel repose sur la saisie des données dans une feuille de calcul de Microsoft Excel. Nous vous guiderons à travers des techniques et astuces essentielles pour vous aider à changer le positionnement d'une feuille de calcul dans un classeur et à saisir des données dans vos feuilles de calcul. À la fin de ce tutoriel, vous maîtriserez parfaitement diverses techniques de saisie des données dans Excel qui amélioreront votre efficacité et rationaliseront votre feuille de travail. Si vous êtes un débutant cherchant à améliorer vos compétences de saisie de données, ce tutoriel a quelque chose pour vous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous trouvez ces démos utiles, de vous abonner pour plus d'Excel et d'activer la cloche de notification pour rester informé de notre dernier contenu. Conscient du fait que vous n'utilisez pas tous les mêmes paramétrages d'Excel, souffrez que le tutoriel reflète cette réalité. C'est-à-dire, le démo sera fait avec le paramétrage d'Excel en anglais et en français, vice versa. Cela aiderait aussi les curieux à travailler habilement sur Excel sans contrariété, peu importe le paramétrage d'Excel. Pour lier l'utile à l'agréable, le démo se focalisera d'abord sur l'explication des concepts, puis la pratique. Pour changer le positionnement d'une feuille de calcul, sélectionnez la feuille de calcul de votre choix que vous voulez changer le positionnement. Maintenez votre doigt enfoncé jusqu'à l'apparition d'une feuille, la flèche noire pointée vers le bas. Faites glisser la feuille de calcul jusqu'au positionnement de votre choix. Remarquez que positionnement, la flèche orientée vers le bas sera le positionnement de votre feuille de calcul. Vous relâchez la main enfoncée la souris. Notre premier exercice pratique sera la saisie d'une facture de produit. Pour ce faire, nous aurons les variables que voici. Le numéro de la facture, la date de vente, la description du produit, la quantité, le prix initial, le rabais et le prix final. Nous aurons aussi le coût total de la facture, le taux d'imposition, la taxe de vente, autre, la compte reçue, le prix total. D'emblée, il faut retenir aucune méthode universelle ou une manière universelle de saisir les données dans une feuille de calcul d'Excel. Pour ce, l'utilisateur peut décider de saisir les données de manière verticale, c'est-à-dire colonne, bien saisir les données de manière horizontale, c'est-à-dire ligne. Qu'importe le choix de la manière, le résultat reste le même. Néanmoins, il serait préférable de saisir les données de manière horizontale. C'est justifié par le simple fait que lorsque vous appuyerez la touche Entrée, elle sélectionnera automatiquement la cellule A2, la cellule active. Or que si vous saisissez vos données de manière verticale, vous devez sélectionner Nouvelle cellule active, insérer les données ainsi de suite. Grâce à utiliser saisie de données horizontales, bénéficiez de cet avantage. Quand vous avez saisi la première donnée, appuyez par la touche Entrée. Appuyez par contre la touche Tab. La touche Tab. Une fois que vous avez saisi la dernière donnée selon votre projet, appuyez la touche Entrée. Pour le constater, elle sélectionne automatiquement la cellule de cellule active, cellule de départ.
premier exercice pratique sera la saisie d'une facture de produit. Pour ce faire, nous aurons les variables que voici. Le numéro de la facture, la date de vente, la description du produit, la quantité, le prix initial, le rabais et le prix final. Nous aurons aussi le total de la facture, le taux d'imposition, la taxe de vente, autre, la compte reçue, le prix total. Commençons donc à saisir les données de notre facture. Une fois que vous avez saisi la première donnée, appuyez par la touche Entrée. Appuyez par contre la touche Tab. Une fois que vous avez saisi la dernière donnée selon votre projet, appuyez la touche Entrée. Pour le constater, elle sélectionne automatiquement la cellule active, cellule de départ. Remplir automatiquement les nombres. Tapez manuellement les chiffres initiaux dans les 3 premières cellules. Sélectionnez les cellules avec les numéros initiaux. Placez le curseur au coin inférieur droit. À l'apparition de la croix ou le signe plus, faites glisser le curseur jusqu'à la zone de remplissage de votre choix. Notez qu'Excel génère automatiquement une série de numéros par rapport à la série saisie initialement dans les 3 premières cellules. Sachez que le même principe s'applique aussi bien pour le remplissage horizontal que vertical. Pour remplir automatiquement les jours, tapez manuellement les premiers jours dans les 3 premières cellules. Sélectionnez les cellules avec les jours initiaux. Placez les curseurs au coin inférieur droit de votre sélection. À l'apparition du signe plus ou de la croix, faites glisser jusqu'à la zone de votre choix. Notez que Excel génère une série de jours dans le même format que le premier jour que vous avez tapé manuellement. La même séquence peut être remplie de manière horizontale, même si vous avez manuellement tapé une abréviation. Pourvu qu'elle soit universelle, le logiciel va automatiquement générer une série de jours abréviés, de lundi jusqu'à dimanche, ainsi de suite, jusqu'au nombre de cellules de votre choix destinées pour le remplissage. Pour remplir automatiquement les mois, remplissez manuellement la colonne avec des dates séquentielles dans les 3 premières cellules. Sélectionnez les cellules avec les mois séquentiels. Placez votre curseur au coin droit de la sélection. À l'apparition de la croix du signe plus, faites glisser les curseurs jusqu'à la cellule de votre choix. Excel va générer une série de mois au même format que le premier mois que vous avez manuellement tapé. Une fois de plus, il vous suffit de noter que la série peut être remplie horizontalement ou verticalement. Le même principe s'applique avec les dates. Concernant les dates, Excel génère une série de dates au même format que la première date que vous avez tapé manuellement. Et si vous changez de format, Excel adoptera le nouveau format pour générer la série, comme en témoigne cet exemple. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime
si vous avez trouvé ce tutoriel utile, de vous abonner pour plus de didacticiel Excel et appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de notre dernier contenu. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Nous espérons que vous avez apprécié notre approche pratique, interactive et pragmatique et que vous avez trouvé ce tutoriel utile. N'oubliez pas de continuer à pratiquer et à vous perfectionner. Mukwandu est certain que vous serez en mesure d'appliquer ces compétences dans votre vie professionnelle et personnelle. Si vous avez des questions, priez de les poser sur mon compte YouTube. Au cas contraire, connectez-vous 15 minutes avant le début de la prochaine séance. Bon après-midi pour ceux des États-Unis et le Canada. Bonne soirée à celles et ceux qui vivent à l'Europe. Et surtout, celles et ceux qui vivent à la Terre-Mère, le berceau de l'humanité. La suite au prochain tutoriel.